Principal, Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Sur chaque amende payée pour des infractions au Code de la sécurité routière, 14 $ servaient à financer l'aide aux victimes d'actes criminels et l'accès à la justice. On apprend maintenant qu'avec le projet de loi 28 adopté sous le bâillon, on s'en souvient tous, ces sommes qu'on appelle des contributions pénales seront augmentées, ce qui est bien. Le gouvernement prévoit ainsi accumuler 21 millions de dollars supplémentaires. Mais le problème, c'est que lors de l'étude des crédits, la ministre de la Justice nous a confirmé que seulement 2,9 millions de dollars sur ces 21 iront au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et au Fonds Accès Justice. Le reste ira au Fonds consolidé pour combler tout autre besoin budgétaire. Le gouvernement libéral dénature la vocation de cette contribution pénale. Comment justifie-t-il que l'argent supplémentaire perçu par les amendes ne soit pas entièrement versé aux victimes et à l'accès à la justice? Monsieur le leader du gouvernement. C'est pas mon habitude, Monsieur le Président. Je crois qu'on doit essayer de donner les réponses dès le moment où elles sont posées. Ma collègue de la Justice est malade aujourd'hui, n'est pas en mesure de répondre à la question. Si la députée le permet, à la prochaine période de questions, elle pourra donner la réponse à sa question, Monsieur le Président. Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Je m'excuse. Madame la députée. Est-ce qu'à titre informatif? Absolument. Madame la députée de Montarville en complémentaire. Merci. Monsieur le Président, moi je soumets que si le gouvernement souhaitait que les sommes récoltées, ces 21 millions, puissent contribuer au financement de l'indemnisation des victimes, pourquoi ne pas l'avoir prévu spécifiquement dans la loi? C'est seulement 13 % des 21 millions supplémentaires qui iront à l'aide aux victimes et à l'accès à la justice. Le reste servira à renflouer les coffres de l'État. Comment le gouvernement peut-il dénaturer la contribution pénale créée pour les victimes en 2003 sans que personne n'en ait été informé? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, de toute évidence, Monsieur le Président, le débat a eu lieu en commission lors de l'étude des crédits. D'ailleurs, c'est un des buts de l'étude des crédits, c'est de pouvoir poser des questions qui sont répondues. Et notre collègue, je vois bien dans sa question, il lui a répondu. Elle veut revenir sur le sujet. Et comme tantôt le chef de l'opposition, de la deuxième opposition, nous a cité une panoplie de chiffres contradictoires, je veux m'assurer qu'elle ait la bonne réponse de la personne qui lui a répondu la dernière fois. Monsieur le leader du deuxième groupe. Avec toute l'expérience du leader parlementaire du gouvernement, vous savez très bien que le leader prête des intentions au chef du deuxième groupe de l'opposition. Je lui demanderai s'il vous plaît de retirer ses mots. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Alors, la précision des chiffres, là, c'était dans le PL 28. Le gouvernement ne s'est pas vanté de cette nouvelle mesure. Il a choisi de ne pas la publiciter et de la faire passer lors de son projet Mammouth. Alors, pour informer les gens qui nous écoutent, les Québécois ne sont pas au courant de cette mesure. Ils ne savent pas qu'au lieu de payer 14 $ qui s'ajoutait à une amende, ils devront maintenant payer 20 $ ou 40 $ ou même 25 % d'une amende qui dépasse 500 $. Est-ce que c'est ça, la transparence du gouvernement libéral? Non. Pas du tout, Monsieur le Président, c'est un détournement de fonds.